Deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Aujourd'hui est mardi 19 août 2025. Bonjour à tous et à toutes. Voici les faits marquants de l'actualité. Dans un communiqué publié le lundi 18 août 2025, le Fonds national de l'éducation a annoncé le décaissement d'environ 164 millions de gouttes pour financer les travaux de réhabilitation de 57 écoles dans le Grand Sud. Le FNE mobilise 60,4 millions de gouttes pour la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Ce montant est destiné à la réhabilitation des écoles dans le Grand Sud. Ces chèques ont été distribué aux directeurs des écoles bénéficiaires par la directrice générale de l'institution Sterling Civil en présence des directeurs départementaux lors d'une tournée dans le Grand Sud du 14 au 17 août 2025. Au cours de cette tournée, elle a visité plusieurs écoles dans le sud-est, sud, Nip et Grand'Anse, conformément aux instructions du gouvernement. Le leader de Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, menace de prendre les armes si rien ne change dans la situation actuelle du pays. Lors d'un rassemblement à Delma 47 ce lundi 18 août, lieu symbolique de la lutte contre les pouvoirs PHTK 1 et 2, il a lancé des diatribes contre les deux branches du pouvoir, à savoir le CPT et la primature auquel il appartient. Au pouvoir depuis plus d'un an, l'ex-candidat à la présidence semble vouloir rompre avec l'actuelle équipe dirigeante. Il y a plusieurs semaines, Jean-Charles Moïse, de concert avec Fritz Alfonso, avait tenté de renverser le Premier ministre, arguant qu'il est impensable que les deux têtes de l'exécutif soient dirigées par les représentants du secteur privé des affaires. La visite de courtoisie de l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, au directeur général de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, Hans-Louis Joseph, le lundi 18 août, est perçue comme une réponse aux rumeurs évoquant l'éventuelle révocation du directeur de l'ULCC. Le directeur a salué cette rencontre comme un signe fort de la coopération entre Haïti et le Canada dans la lutte contre la corruption. Il a mis en avant le soutien canadien à travers ses formations spécialisées pour les enquêteurs, un programme de renforcement des capacités opérationnelles jugées essentielles pour l'efficacité des investigations. Cette visite intervient dans un climat marqué par des rumeurs persistantes sur une éventuelle révocation du responsable de l'institution de lutte contre la corruption. Lors d'une cérémonie officielle à la direction centrale de la police judiciaire le 18 août 2025, l'inspecteur général Justin Mac a été installé comme nouveau directeur central de la police judiciaire en remplacement de l'inspecteur général Pierre-René François. La cérémonie s'est tenue en présence de l'inspecteur général Berson Soljo, directeur du cabinet du DGAI de la PNH, ainsi que de plusieurs cadres et membres du personnel policier administratif de la DCPJ. Le président Poutine est d'accord pour que la Russie accepte des garanties de sécurité pour l'Ukraine, a déclaré le président américain lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec des dirigeants européens et le président ukrainien Vladimir Zelensky. Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump. C'était vraiment le meilleur. Enfin, pardon, peut-être que la meilleure aura lieu à l'avenir, mais c'était vraiment bien que nous avons parlé de clauses extrêmement sensibles, a déclaré M. Zelensky, assis juste en face de Donald Trump. Lors de cette rencontre, M. Trump et Vladimir Zelensky dans le bureau ovale, le président a promis que les États-Unis seront impliqués dans la sécurité de l'Ukraine et a prévu d'appeler Vladimir Poutine dans la journée du lundi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène. Rendez-vous pour un prochain bulletin.